Dans le temps, on a tous des Français. Moi, dans le temps, j'ai 70 à 70% de mes pèlerins sont tous français. Mais je vous expliquais, j'ai trouvé une faille juridique, monsieur. En fait, je vais mais laissez-moi tirer. Pourquoi? C'est à cause de ce problème-là, dans lequel les gens trompent, la mauvaise confiance, sur place là-bas, ils sont délaissés, on ne s'occupe pas d'eux. Dès le moment qu'il a payé, parce que moi je suis le patron d'agence, j'ai encaissé l'argent, sur place je ne suis pas là. J'ai envoyé une autre personne, et une fois là-bas, qu'est-ce que le pèlerin commence à se plaindre? Qu'est-ce qu'il lui dit? Sauf que monsieur, sauf que ça c'est le Moyen-Âge. On est en 2017. Oui. En 2017, il y a des lois. C'est donc là, ce que vous dites, je vais laisser parler mes adhérents qui vont parler bientôt. Oui, oui, et donc, moi, il y a une phrase qui m'est chère, que j'ai dit depuis 3 ans. De la patience et de l'exigence jaillit le succès. De la patience et de l'exigence jaillit le succès. Pourquoi? Il y a beaucoup de personnes, depuis que je suis sur le terrain, qui me disent on voit rien, vous faites rien, nanana. Pourquoi? Je dis la réponse ce soir, je l'ai dit. C'est parce que il y a une directive européenne, la 2014-123, qui dit qu'il y a des dommages et intérêts quand il y a des problèmes au niveau de la DPCD, au niveau des pratiques commerciales, qui a été transposée le 27 décembre 2016, il n'y a pas longtemps, et qui maintenant, une association ou n'importe qui, peut se poser la question auprès des autorités compétentes, et à partir du 27 décembre 2016, elle a été transposée au niveau français. C'est maintenant, en tant qu'association ACEF, on peut représenter les Français de confession musulmane en France au niveau des autorités compétentes. C'est terminé, on peut y aller maintenant en fait. C'est pour ça que c'était de la patience et de l'exigence, j'ai eu le succès depuis 3 ans. J'attendais cet événement. Cet événement est arrivé. Maintenant, à partir du 1er janvier, on fera le nécessaire pour se poser des questions, parce qu'on a des preuves, on a des dossiers, on va faire parler des gens. À un moment donné, il faut que ça s'arrête. À un moment donné, il faut qu'on applique les lois. On est dans un état de droit, il faut que ça s'arrête. Donc là, après on va faire parler de mes adhérents, parce que là on va bientôt terminer. Je vais rebondir sur... Moi j'ai 2 questions qui sont venues par les auditeurs. Je remercie Abdelbit Al-Hawi qui est à l'écoute, qui est sur Bruxelles, et qui dit pourquoi les agences qui organisent le Hajj n'ont pas un site internet pour éclairer les choses. Comme ça, les gens comparent les prix et les offres proposées par les agences. Alors la deuxième question, les agences turques sont beaucoup mieux organisées et bon prix que les agences arabes. Et d'ailleurs, de plus en plus, notre communauté préfère les agences turques que la nôtre. Pour moi, c'est la honte. Oui, en France, il y a beaucoup de gens, c'est vrai en plus, je réponds à l'auditeur, en France, il y a beaucoup de gens qui se retournent sur 2 associations, c'est Mousdalifa et Milis Gorous. En France, Milis Gorous et Mousdalifa, il y en a 2 en France, ou en toute l'Europe en fait, hein. Mais ils sont beaucoup présents en France aussi. Il y en a beaucoup qui se retournent vers eux, pourquoi ils disent